Du coup, elle parle, mais Ça on l'entend bug. pas. En régie, est-ce que La ça... régie. Merci. La refaire. Donc aujourd'hui, plus on fort. se retrouve à 5. Donc je suis avec 3 camarades à parler de pop culture, une émission qui se nomme Crossover. Alors on vous a concocté un petit truc bien sympa. Pendant 1 heure, on va parler de pop culture, de séries, de jeux vidéo et de beaucoup de choses. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire dans le chat comment vous vous portez. J'espère qu'il n'y a pas trop de bugs. On entend une fois sur deux. Ok, c'est à la régie, on vient de nous dire que tout va bien. Bonjour à toutes et à tous, vous qui arrivez sur le chat. Je vais faire les petites présentations. Déjà, je commence par Thibaut qu'on ne voit pas. Mais Thibaut est notre régisseur d'aujourd'hui et il s'occupe de toute la technique. Donc accueillons bien fort Thibaut dans un clap, discret. Non, Ewan, par pitié. Voilà, du coup ça a introduit les 3 zigotos. On peut passer sur... Voilà, parfait la caméra. Bonjour à vous 3. Tristan, comment ça va? Eh bien, écoutez, moi ça va très bien. J'espère que vous aussi. On est prêt aujourd'hui pour une belle émission. Moi, je vous ai préparé quelque chose un peu plus sur le côté série. Donc, j'espère que vous avez hâte d'avoir des petites recos et vous saurez quoi regarder ce soir. Oui, je pense qu'on saura vraiment quoi regarder ce soir, Mais effectivement. j'en doute pas. Ewan, comment ça va toi? Ah oui, tu dois prendre le petit micro. Parce que c'est pas fait pour être à 3 ici. Ouais, oui, malheureusement. Moi ça va très bien. Je suis encore un peu malade. Mais à part ça, nickel. Moi je vais vous parler de... En gros, vous voyez ce que c'est les Game Awards, c'est les Oscars du jeu vidéo. Vu que je suis pauvre, je n'ai pas pu acheter de jeux qui sont sortis cette année. Ok. Du coup je vais faire des Game Awards, des jeux que j'ai fait cette année. Ok, bon, ça s'appelle du coup le GOTY Du pauvre. du pauvre. Ok, très bien, c'est parfait, non, c'est parfait. Bien trouvé. Et du coup, on a notre 3e challenger qui se nomme Simon. Simon, comment ça va? Du coup, moi c'est Simon, donc ça va très bien, plus précisément de la chaîne Just a Video Game bien sûr. Tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, moi ce que je vais vous parler, quand ce sera à mon tour, c'est donc des adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Eh ben écoutez, je crois qu'on a pas mal de choses à se dire. Moi j'ai oublié. Du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léa, Aelon sur Twitch, donc vous êtes sur ma chaîne, bienvenue. Et je vais vous faire une petite chronique un peu sympa, je l'espère pour vous. Nous sommes allés à la TwitchCon avec Ewan le week-end dernier et ça s'est très bien passé et je vais vous faire un petit reportage des coulisses. Voilà tout pour moi. Je pense qu'on va pouvoir commencer par notre mini-jeu pour lancer cette émission tout simplement. Je crois que c'est Simon qui doit penser à... Je crois que c'est Simon qui doit penser à un personnage et on doit deviner lequel c'est. Ça sera assez rapide, je pense. Ouais, celui que tu veux, plutôt Ok, en on rapport commence par avec ça. ton univers évidemment. Assez rapidement si possible. Alors, Ouais, tu Il faudrait réfléchis, que je tu choisisse un réfléchis. personnage que vous connaissez. Ouais, sinon, les gars, réfléchissez-vous à On des n'a pas une questions. culture G de malade. Ah, le micro. Ah, On n'a pas une voilà. culture G. Enfin, toi ça va. Mais moi, niveau jeux vidéo, on va dire c'est les classiques quoi. Ouais. Bah, vous êtes des gamers quand même. Oui. Ouais, ça va. Moi non. Gamer FIFA, quoi. Bon, allez, vas-y. C'est t'en bon as un, du coup. Est-ce que c'est. Du coup, c'est fictif? Oui. Ok. Est-ce que. Vas-y, Ah, moi, vas-y. du coup Allons-y. Est-ce que c'est un personnage qui a une apparence humaine? Non. Si vous voulez, dans le Ok. chat, vous pouvez. Si vous voulez, dans le chat, vous pouvez participer aussi à poser des questions. Du coup, Tristan, t'as demandé quoi? Moi, j'ai demandé s'il avait une apparence humaine, on m'a dit non. Ok, pas d'apparence humaine. Ok. C'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un homme? Ewan qui n'a rien compris au jeu. Techniquement, c'est jamais dit, mais c'est plus un homme qu'une femme. Ok, est-ce que ça a une Ok. couleur particulière? Oui. Ok, je Euh, crois avoir la réponse déjà. Est-ce que donc, c'est Sonic? Non. Non. Bah c'est un mec, t'es con? Mais Sonic, doucement. ouais, Ewan, ouais, du coup, c'est t'as clair. quoi Je le fais comme. tout de suite. Toi... N'hésitez T'as pas à quoi essayer de deviner dans le chat. Hein. Ouais, dans le chat, Est-ce n'hésitez que pas c'est à Harley essayer de Quinn? Non, deviner. c'est pas Harley Quinn. Bonjour Yax dans le chat, content de te voir. Oui, Vas-y, bonjour à fais- toi. ouais, c'est à ton tour. Hein. T'as pas d'idée? Est-ce que ça vient de DC Comics? Est-ce que c'est Kirby?
Oui. Ok, Ah, putain, allez, bien joué. je savais. Trop fort, c'est abusé. J'ai fait un one shot, j'ai pensé à ta vidéo de tout à l'heure parce que Et, du coup en anglais on a eu ah, on doit couper le chat, il y a un problème avec le chat. Ah, il y a un problème avec le C'est chat. chill Ah, avec le chat. Ah non, faut ban Diax, je crois. ah oui, ok. Bah, s'il y a besoin de ban, il faut ban Les de toute modérateurs manière. pourront passer par là. N'hésitez pas, les modérateurs, la modératrice, en l'occurrence, si elle est là. Écoutez, bon, on a trouvé Kirby. Yes. Et ça tombe bien parce que je crois que tu vas nous parler de personnages fictifs, Simon, dans ta chronique. Une chronique qui, ma foi, est plutôt intéressante parce que tu vas nous parler des adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Il y a quelques petits soucis techniques comme d'habitude. Ouais, apparemment il y a quelque chose. Ok, merci le chat de nous dire un peu comment ça se passe. Il y a forcément Stop Street Fighter. Il y a forcément des petits problèmes évidemment. Ok, c'est bon. Merci Vic pour ce Ok. message. Désolé Simon, tu peux reprendre. je recommence. Ouais, on recommence depuis le début, je pense. Ouais, en vrai, Ouais. je pense que tu peux Bon, allez, recommencer. je recommence. Parle au micro. Ok, je recommence. Les jeux vidéo et le cinéma, c'est à la fois une grande histoire d'amour et de désamour. Même si ces dernières années, on a eu des adaptations de jeux vidéo plutôt bien reçues dans la majorité, pendant très longtemps, elles ont eu la mauvaise réputation d'être mauvaises, voire très mauvaises. Entre celles qui se fichaient du matériau de base pour faire ce qu'elles voulaient, ou celles qui ne savent juste pas comment adapter le jeu concerné, faire un film sur un jeu vidéo peut bien souvent s'avérer bien plus compliqué que prévu. Mario Bros, Resident Evil, Mortal Kombat, The Last of Us, League of Legends et j'en passe et des meilleurs, les jeux vidéo ayant eu droit à leurs propres adaptations sont nombreux. Certains qui basculent entre le bien et le moins bien, celles qui arrivent à être vraiment bonnes, et celles qui auraient sans doute mieux fait de ne pas exister. Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo, c'est maintenant dans Crossover. Voilà. Ok, et le voilà, ça veut dire quoi? Alors, Quelle est la suite, Simon? déjà- Dis-nous tout. Bah alors, on va quand même vous faire interagir parce que c'est le but. Oui, un c'est petit le peu. but, tout à fait. On est là pour ça. Tout à fait. Et donc du coup, on va rentrer dans le tas tout de suite. Est-ce qu'il y a des adaptations de jeux vidéo que vous avez vues récemment ou pas, que Ouais. vous aimez ou au contraire que vous détestez? Ouais, Enfin, perso, tu me poses une colle, je pense que je vais laisser les gars en parler. Ça marche. Moi j'en ai Mario, logique, que j'ai bien aimé moi perso. Ok. Moi aussi. J'ai vu Uncharted aussi. Avec Ok. Tom Holland. Ouais, avec Tom Holland, que j'ai trouvé mid. Genre, Moi, je l'ai pas vu celui-là. Ok tiers. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Tomb Raider. Pas mal, le 1. Après là il y en a un autre qui sort normalement en 2026 avec l'actrice de Game of Thrones, on y reviendra tout à l'heure. Mais du coup intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai... Resident Evil avec Mila Jovovich, c'est ça hein? Ouais. Mais c'est ça. purée, ça, t'es en train- Vous avez vu Ils sont nuls, mais... T'es en train de tout citer là, c'est. T'en as Ouais. t'en as Ok, une ok. panoplie. c'est tout, je crois que j'ai vu. Peut-être vu d'autres, mais là comme ça moi c'est tout, je crois. Bon, moi j'ai vu le film Mario que j'avais bien aimé. Mhm. J'ai vu les 3 Sonic. Le premier il est sympa, le deuxième m'a donné envie de m'arracher les yeux et le troisième il est très cool. Très bien, ça donne un bon indicateur tout ça. C'est du Ewan quoi. Et bien super, bon moi je vais vous donner vite fait ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors, malgré... Le film Minecraft. Ah oui. Il est nul, mais qu'est-ce que je me suis marré. Mais peut-être que Simon allait en parler justement. Alors non, vu que je n'ai pas vu le film Minecraft, je n'ai pas voulu m'infliger ça. Mais c'est quand même bien d'en avoir parlé. Mais bref, alors malgré le fait que ce soit l'une de mes licences de jeux vidéo préférées, Resident Evil, j'en ai vu aucun car j'ai pas voulu m'affliger ça. Ok. Mais un jour peut-être, on sait jamais. J'ai vu les deux Mario Bros, enfin Mario Bros et Mario Galaxy du coup, qui sont sympas. Surtout le 1, parce que le 2 du coup, Galaxy, il est très...
Bah, il est très fan service quoi, Ah mais oui, pas dans ok. le bon sens quoi, j'ai envie de dire. Fort Ah, fort. ok. Genre. Bah genre c'est le genre de film où il y a des références toutes les 2 secondes quoi. Ouais. Et il y a aussi la série The Last of Us que personnellement j'ai bien aimé, Ok. que ce soit la première ou la deuxième saison. Et j'ai aussi vu les 2 films FNAF qui sont Il y a des films FNAF. J'avais oublié, oublié. Vraiment qui existent mais qui ne font pas peur du tout. Hein. J'ai vu le Ok. premier et en vrai, c'était nul. Ouais. Ah bah, J'ai C'est préféré vrai. le BK après la sortie du cinéma. Et chacun ses goûts. j'ai aussi vu le film Gran Turismo qui est plutôt cool. Oh oui. Et d'ailleurs, un des films que j'attends beaucoup, c'est également le film Zelda, du coup, qui va arriver l'année prochaine. En live même action. si je sais pas vraiment ce que ça va donner, vu qu'on a eu aucun trailer. J'allais dire aucune image, mais si Ouais. on a eu des images. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ok, bah du coup Zelda c'est live action. T'attends ce que ça, enfin t'attends de voir ce que ça donne. Vous les gars, est-ce que Bah. ça vous hype un peu? Je te laisse parler parce que t'es plus. Tu préfères The Last. Enfin, Bah, tu as raison de te taire. Oh. Pour commencer, quand on m'a dit que c'était un live action, j'étais assez déçu parce que pour moi Zelda c'est une série qui doit se faire soit en animation, soit de la 3D, soit du dessin. Après on a vu quelques images, il y a genre 2 screens qui ont été envoyés sur internet et ça me rassure vraiment pas mal. Les acteurs, je trouve qu'ils ressemblent bien aux personnages. Les costumes ont l'air cool, les environnements c'est très bien. C'est filmé en Nouvelle-Zélande, là où le Seigneur des Anneaux a été filmé. Du coup, ça va être très très beau. Ah ouais, carrément. Bah, en tout cas, ça me permet d'enchaîner sur mon premier sujet. Donc, parmi les adaptations de jeux vidéo, on a soit les films en live action, du coup, ou ceux en animation, enfin, film ou série d'ailleurs, hein, au passage. Mais donc, du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que un film de jeu vidéo, ça doit plus être du live ou de l'animation? Et c'est la question aussi est posée dans le chat évidemment. Ah oui. Du coup, répète-la bien en face le micro. si Alors, jamais. du coup, est-ce que vous pensez que les films ou les séries de jeux adaptant les jeux vidéo doivent mieux être faites en animation ou en live? Parce que Ah. c'est une question. Parce qu'il y a certains jeux où du coup qui sont les jeux un peu type fantastique, etc. Où ça demande voilà. Ouais, bien sûr. Dans le chat, il y a un message que je trouve assez intéressant. Ça a dit l'animation m'a moins déçu que le live action. Ouais. Et je peux vraiment comprendre ce truc-là. Mm. Après, moi, je me dis juste, est-ce que si tu fais un film dans le même style graphique qu'au final que le jeu vidéo, quel est l'intérêt? Dans le sens où, pourquoi avoir fait un film là où tu pourrais juste refaire une suite du jeu vidéo ou quoi que ce soit, parce que du coup, ça reste dans la même thématique. Là où, du coup, si tu fais un film, théoriquement, tu sors un peu du contenu un peu original par rapport à ça. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un argument à jouer là-dessus. Mhm. Après, j'avoue que moi, en général, les live action m'ont souvent déçu aussi, que ce soit sur les Disney ou sur les jeux vidéo en eux-mêmes. Donc ça reste quand même parce que de vouloir sortir un univers qui est assez particulier dans la vie de tous les jours entre guillemets, ça peut aussi créer une barrière qui est assez compliquée. Donc ça dépend. Après aujourd'hui avec nos technologies, pourquoi pas, mais peut-être quand même plus team animation pour la déception. Ouais. Mais dans l'idée, dans le concept, peut-être quand même plus pour le live action initialement. En tout cas, là, je vois des messages dans le chat qui rejoignent plutôt bien ce que je dis, c'est que ça dépend du genre en fait. Par Ouais. exemple, il y a des jeux qui se Carrément. veulent plus réalistes entre guillemets, genre Ouais, les bien The Last of Us, Ouais. Uncharted, tout ça. Bon là, pour moi, c'est plutôt évident que ça doit être du live action. Mm. Alors qu'au contraire, des trucs, peut-être Zelda, même si en l'occurrence Zelda ça va être en live action, Zelda c'est peut-être plus typé animation, Mario aussi forcément, mais là, pour moi la question se pose même pas pour Mario, vu qu'il y a eu un film en live action et qui a donné ce qu'il a donné. Après, je pense que le problème du film Mario, c'est plus qu'il était nul que le fait que ce soit en live action. Ouais. Aussi, ça joue, ouais. Oui. Ok. Oui, c'est sûr. Du coup, on enchaîne sur un autre sujet. Vas-y. donc. Alors, du coup, un autre sujet qui je pense être plutôt intéressant, c'est que forcément, dans une adaptation de jeu vidéo, il y a une question qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'on adapte vraiment? Est-ce qu'on adapte l'histoire du jeu en elle-même, Carrément. ou est-ce que on essaye au contraire de faire quelque chose de plus original, qui est peut-être un peu plus éloigné de la version de base, mais qui permet de quand même proposer quelque chose d'autre? Donc, qu'est-ce qui est mieux à faire au final? Ouais, proposer une autre histoire, tu veux dire, qui reste quand même dans l'univers, mais proposer une autre Mhm. histoire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai vu Minecraft, j'ai entrevu Minecraft par des clips et d'autres trucs, je me suis dit, mais en fait, c'est quasi impossible de faire un film Minecraft, alors que de base, il n'y a pas réellement d'histoire. Genre, tu construis ton propre C'est ça. monde à toi. Et du coup, je me dis, bah, en vrai, il n'y a jamais de bonne réponse pour faire un film adapté
enfin qui adapte un jeu vidéo. Donc je sais pas trop, j'arrive pas trop à me positionner. Des fois, par exemple le Sonic, ça m'a saoulé parce que Sonic, je connais l'histoire et quand j'ai vu les 3 Sonic, j'ai fait ah super, bah c'est pas terrible en fait. Et bon après je vais pas critiquer les acteurs qui sont dedans, mais ou même le doublage français. Mais non, il y a pas mal de trucs, qui me font penser que ouais, faut. En fait, ça dépend. Juste, ça Ok. dépend tout le temps. Ton avis sur le doublage de Malik Bentala Justement, on n'en parle pas. Justement, Ouais. on n'en parle pas. Merci. Parce que justement, moi, ce qui me faisait penser à ça, c'est aussi, il y a un prochain film Resident Evil qui va sortir Totalement, ouais. dans l'année, je crois septembre, si je dis pas de bêtises. Et lui, pour le coup, ce sera pas du tout une adaptation des jeux, mais ça va raconter, de ce que j'ai compris, des événements qui se passent pendant les jeux, mais du coup, on n'a jamais vu en tant que joueur. Et personnellement, moi, je trouve ça plus intéressant que de revivre quelque chose que j'ai déjà vu. Ouais, oui, bah c'est sûr. Oui. Ouais, parce que Bien surtout sûr. que toi, par exemple, Resident Evil, t'as saigné tous les jeux. Bah en fait. ouais, enfin presque du coup. Bah mais... presque, ouais. Mais ouais, forcément. Par exemple, il y a eu le dernier film Resident Evil avant ça que j'ai pas vu parce que apparemment il était horrible. Mais le truc, c'est que lui, il reprend presque l'intégralité de l'histoire des 2 premiers jeux. Mais du coup, bah, Hmm, moi, j'ai aucun intérêt à voir ça. parce c'est que- sûr, c'est sûr. Ouais, quand tu connais le truc. Après, tu peux très bien regarder les 14 films de Mila Jovovich. Pour le coup, ça s'éloigne beaucoup des jeux. Alors, c'est vrai que ça s'éloigne beaucoup des jeux, ceux avec Mila Jovovich de Paul W.S. Anderson. Mais j'ai des limites, tu vois. Justement, il y a Zikito qui parle de la saga. Ils en ont fait 5. Ok, bah 5 de trop. Mila Jovovich. Ils en ont fait 6. Ils en ont fait 6. Ah, 6. Plus haut, t'as parlé de Monster Hunter. Je sais pas si tu parlais du jeu ou du live action, mais pareil, c'est Mila Jovovich qui a joué dedans et c'est aussi vraiment très très nul. C'est pas Monster Hunter en fait. Ok. Je vous propose de enchaîner sur un dernier sujet avant de passer sur le quiz. Bah, allons-y. Alors, est-ce que pour vous, un film de jeu vidéo, ça doit être forcément fait pour les fans ou est-ce que ça doit être adapté à un nouveau public? Ouah. Est-ce qu'un film de jeu vidéo, ça doit forcément Moi, j'ai- inclure masse fanservice que les fans vont tout de suite reconnaître et qui vont sans doute kiffer à la fin? Ou est-ce que au contraire, du coup, ça doit ouvrir la porte à un nouveau public? Des gens qui pourraient être intéressés. En fait, la question c'est si c'est fait pour les fans, bah faut que ça soit bien fait et en général c'est pas très bien fait. C'est Et si c'est fait pour un côté plus familial ou juste un autre public, bah faites-le aussi bien par pitié en fait. Moi, j'ai une réponse avec un exemple par rapport à ça qui n'est pas, nécessairement axé de base sur le jeu vidéo, mais c'est l'exemple du Jurassic World 3, qui est peut-être pas le meilleur des Jurassic Park, mais qui, moi, c'est une saga que j'aime bien, et qui en même temps, je trouve, pour l'avoir vu avec pas mal de gens différents, que ce soit ma famille qui de base ne regarde pas forcément Jurassic Park, ou des amis à moi qui ne regardent pas initialement non plus Jurassic Park, a relativement plu à tout le monde. Mais il m'a encore plus moi plu parce qu'il y avait des clins d'œil et des références assez subtiles et assez fréquentes, mais sans être de trop. C'est-à-dire que c'était des easter eggs que seuls ceux qui avaient connaissance de la saga pouvaient avoir. Donc par rapport à ça, c'était hyper cool. Mais en même temps, quelqu'un qui ne connaissait pas le film n'était pas bloqué par ça et t'avais pas l'impression, comme dans Mario, comme tu disais tout à l'heure, d'être dans un truc promotionnel de juste vouloir faire vendre la licence et faire vendre le truc, quoi. Ouais. Donc c'est un peu moi je trouve que c'est quand tu trouves cet entre-deux là, c'est parfait, quoi. On a Sim Victodi qui dit il faut que ce soit plutôt accessible, je pense, laisser peut-être des références, mais pas de trop pour ne pas larguer les inconnus. Ouais, En bien vrai, sûr. c'est C'est ça, faire un bien sûr. juste Ouais, milieu je suis entre les deux totalement, ouais. finalement quoi. Parce que du coup, j'avais pris comme exemple le film Mario et le film les films Mario et le film Minecraft, du Ouais. coup, où il y a même si le film Minecraft j'ai pas vu, je sais qu'il y a beaucoup de fanservice dedans, donc tu Ouais. peux confirmer, je pense. Et bah du coup, forcément, quand t'es fan, c'est bah t'aimes bien quoi, tu kiffes ou pas parce que Ou bon, pas, ouais. mais bon, voilà. Mais le truc, c'est que si, par exemple, si moi je connaissais pas du tout Mario, bah qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y a 50 000 références quoi. Ouais. Bien sûr. C'est vrai, c'est Bien vrai. sûr, bien Après, sûr, bien qui ne connaît pas Mario quoi? Oui, c'est sûr. Mais, Enfin, le monde de Mario. mais par exemple, un autre exemple là dans le contre-exemple pour le coup, c'est que le film Gran Turismo, je pense que je suis le seul à l'avoir vu parmi nous quatre. Peut-être. Ouais. Mais du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie pour le coup. Ok. Et du coup, bah après, il n'y a pas d'histoire dans le Gran Turismo, c'est un jeu de bagnole, j'ai envie de dire. Mhm. Mais forcément, du coup, moi, même si j'avais déjà joué au jeu, bah même si j'y avais pas joué, en l'occurrence, je pense que j'aurais quand même bien aimé le film parce que c'est quand tu mets de côté le jeu, tu peux totalement prendre ton pied, quoi. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ok. Bah du coup, est-ce qu'on passe au quiz ou pas là Ouais, on fait, carrément, on fait carrément. deux, trois Prendre un petites peu ton questions, PC. deux, trois petites questions parce qu'on va devoir enchaîner, mais Alors, carrément. Ok. Bon, du coup, je vais pas faire tout ça.
Alors, je vais juste vous poser les questions générales du coup. Ok. Alors, ce qu'on va. Vas-y. Ce qu'on va faire du coup, c'est que il y a 3 questions pour chacun d'entre vous, Ok. dont une question vrai ou faux pour chacun aussi, D'accord. et 2 questions à choix multiples. Mais pour les choix multiples, vous pouvez me demander avant si vous voulez que, enfin, je vais vous lire la question et vous allez me dire est-ce que vous voulez que. Vas-y, bah commence. Vas-y. Bon, Vas-y, ouais. Bref, Un exemple vaut mieux que mille mots. qui veut commencer? Bah, vas-y donc, commence par, je sais pas, Allez, Ewan. Allez, Ewan. Alors, Ewan, Vas-y. Mais soyons Euh, rapides parce que vas-y. vraiment il va falloir. dis qu'on un enchaîne chiffre après. entre 1 et 6. 5. Quel est le film adapté de jeux vidéo qui a fait le plus d'argent au box-office mondial? Tu veux les réponses ou pas? Carré. Minecraft. Non. Non. C'est Super Mario Bros. C'était Ah, sûr. putain. C'était sûr. Ouais, mais avec, tu sais, Chicken Jockey, tout ça, je me suis dit, Ouais. les gamins, ça donne de l'argent et Je tout. te jure. Alors, il me semble faut qu'il est dire cache deuxième. carré. Duel. Non, duo. Non. Duo. Je sais plus. Bon, bref. Dites-nous dans le chat. Tristan, Vas-y à moi. Tristan, Vas-y, vas-y. je prends. Alors, Le film. un chiffre entre 1 et 6, mais sans le 5 du coup. 1. Allez, first. Ok. Combien y a-t-il de films Resident Evil en comptant live action et animation? Tu es chaud ou pas? Oh, waouh. Je vais te dire carré. 8, 10, 11 ou 14? En comptant du coup les live action, Les live action et animation. Ça le dit il y en a tellement beaucoup. Et bah moi j'aurais dit 11. Eh bien, c'est 11. Bravo à toi, Tristan Alors. Simvictodi. Alors, Léa, du coup, chiffre entre 1 et 4 aussi. 2. En quelle année est sorti le premier film Super Mario Bros? Oh, j'en sais. 1900. Non, attends. Tu veux les réponses ou pas? Non, de toute façon, je vais dire au pif 1900. Non, pas 1900, c'est pas possible. Le premier film, hein, celui en live action. C'est- Ah, mais je crois que je l'ai jamais vu. Attends, 1993. Bah, c'est 1993. Vraiment? Oui. Le all-in, allez, hop. All-in, ça j'aime. Alors, Ewan, du Non. coup. T'en fais une chacun, puis après on va, Je on va récupère passer ça. parce que du coup on est chaud patate. Donc, entre 1 et 3. 2. Ok. Quel acteur incarne actuellement le rôle de Geralt dans la série The Witcher? Tu les chaud ou pas? Oh Tu sais. merde. Tu sais, c'est un acteur Non, que tu kiffes. avant c'était Henry Cavill, mais ils ont changé parce que parce qu'il en avait marre de pas respecter l'œuvre originale. Quel beau gosse. Actuellement, on parle, hein, bien sûr. Du coup, je sais Tu veux les choix? qui c'est. Vas-y. Chris Hemsworth, Henry Cavill, Chris Hemsworth. Liam Hemsworth ou Johnny Depp? Chris Hemsworth. C'était Liam Hemsworth. Et merde. Aïe, aïe, Ah aïe, là aïe. là C'est là son là. frère. Ah, Ça va, y a Marie qui se moque de moi La derrière régie, la régie l'avait, moi j'ai vu. Marie dans la régie avait dit ouais. Tristan. Attends, les messages Entre dans le un chat, et c'est deux, quelque chose. Tristan. Je reçois dis-moi les messages. Vas-y, Tristan, ouais. il reste quel chiffre? Entre 1 et 2. Moi j'ai déjà dit 1. Ouais, mais là, Bah, c'est du pour coup, le deux. ce qui reste. Ah bah 2. Quel personnage de Street Fighter a eu le droit à un film dédié? Tu veux les choix ou pas? Je connais pas Street Fighter. Vas-y. Bah, ouais. Alors, Chun-Li, Ryu, Bison ou Camille? Tu sais toi ou pas? Répète la question. Quel personnage de Street Fighter a eu le droit à un film dédié? Moi je vais dire Camille. C'était Chun-Li. Ah ouais? Je connais pas les personnages. Ouais. Street Fighter Legend of Et Du Fury. coup la dernière question je elle la est pour connais. moi. Ouais. Non. Alors, laquelle de ces licences n'a pas de film prévu prochainement? Oh. Bioshock, Red Dead Redemption, Clair Obscur ou God of War? Ah purée. Bioshock. Non, c'était Red Dead Redemption. Ok. De toute façon je l'avais Et pas. ben du coup, je vais arrêter là parce Ouais, que sinon on On a l'a plus vu de dans le temps. chat. sinon. Putain, c'est fort. Bah ouais, bah merci bien Simon pour cette superbe chronique. J'espère que dans le chat ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez quelques petites recos aussi par rapport au live action ou juste au film d'adaptation. Ah non, waouh, des jeux vidéo qui sont adaptés en film dans le chat, n'hésitez pas. Merci du coup Simon et on va peut-être passer à mon mini-jeu pour Yes. que j'enchaîne. Il va falloir Carrément. aller super vite parce qu'on commence à être chaud niveau time. J'ai Ça la s'amuse, ça. personne en tête. Moi, c'est une personne, c'est une vraie personne parce que je vais faire une chronique sur la Est-ce TwitchCon. que c'est un streamer ou une streameuse? Est-ce que c'est un streamer ou une streameuse Oui, en soi, oui. Ok. Est-ce qu'elle a aussi le nom d'une plante? Non, pourquoi elle aurait le nom d'une Orti. plante? Non, c'est pas Orti. Non, malheureusement, j'ai pas choisi Orti. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme? Oui, tout à fait, c'est un Ok. homme. Est-ce qu'on le connaît personnellement? Non, vous le connaissez pas. À part Ewan, qui l'a vu, quoi. Est-ce que la première lettre de son prénom est la même que celle d'une personnalité politique?
Non. Si. Je pense à Zerat. Non, bah non. Ah oui, bon, bah t'as capté. Est-ce que du c'est coup. Zerator? Ouais, est-ce que c'est Ouais, ça? Oui, tout à Le fait. Z. D'accord. Juste, on parle pas de politique ici, s'il vous plaît, les garçons. Merci bien. Du coup, ouais, je parlais de Zerator et Mais ça il me est permet chaud. de faire une transition toute faite. Je vous ai dit que j'allais parler de la TwitchCon parce que la TwitchCon, qu'est-ce que c'est? C'est un grand rassemblement pour les streamers et les streameuses du monde entier. Là, avec A1, nous, on y a été le week-end dernier, pas celui-là, mais encore avant. Pour tout simplement pour faire du contenu et pour juste kiffer à Rotterdam. Donc c'était à Rotterdam samedi 30 et dimanche 31 mai. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Ben, on a fait du contenu. On n'a pas streamé, on aurait pu, en vrai, on aurait pu streamer. Vous auriez pu avoir une notification de stream on fait un live à Rotterdam à la TwitchCon. Mais en fait, on a fait plein d'autres trucs et je vais parfois te solliciter, Ewan, si jamais tu veux intervenir lors de Yes. lors Je de prends ma celui-là pour te chronique. regarder dans les yeux. Tout à fait, c'est parfait. Du coup, la TwitchCon à Rotterdam 2026, est-ce que vous savez ce que c'est, les gars? Peut-être que vous connaissez pas de base avant. De nom. Je sais que c'est un des plus grands événements autour de Twitch, organisé par Twitch, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, moi, je sais pas du tout ce qui peut s'y faire ou qu'est-ce qu'on peut y trouver. Je connais juste de nom parce que quand tu es un peu sur ce monde-là, tu l'as déjà entendu un peu passer, mais à part C'est ça, je connais pas plus que ça. Alors je vais être très honnête, avant qu'on entende parler du projet ici entre nous, je ne connaissais pas. Ok. Ben, moi, je connaissais déjà avant, de nom, et vu que j'ai déjà fait des conventions, je devine assez facilement ce qu'il y a dedans. Et en vrai, c'est comme la Paris Games Week, mais tu remplaces les cosplayers par des streamers. Il y avait quand même quelques cosplayers et quelques furies par-ci par-là, mais oui, effectivement, c'est Oui, pas bien exactement sûr, la oui. même chose. Voilà, j'ai cité le nom que je ne vais pas citer, enfin le nom commun que Fury je ne vais pas citer, tout à fait, Bien les sûr. furies. Pour être tout à fait honnête, il y en a eu quelques-uns et quelques-unes dans la convention et j'ai eu un petit peu peur parfois parce que c'est juste un peu flippant, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir à l'écran qu'il y a quelques petites images, des petits rushs qu'on a pris avec De l'événement, Ewan. du coup De la TwitchCon. Et en vrai, donc, on a pris le bus le samedi matin. Le Flixbus. Le Flixbus, tout à fait. Merci à Marie d'avoir réservé tout ça. Marie, du coup, qui s'occupe de toute la logistique de nos projets créatifs à l'école. Et du coup, on a aussi dormi dans une auberge de jeunesse. Et One, Oui, évidemment. c'est vrai ce qu'on a fait? Bah oui. On a juste dormi. On a dormi. Ouais. Il y a un coloc qui s'est mis à ronfler. Moi, j'ai mis du temps à dormir parce que j'étais en train de mourir, tout simplement. Ouais, tu tousses beaucoup, Ah bah, doucement, mais- il meurt une deuxième fois, c'est ça qui est top. Mais à part ça, c'était très très fun. Nos colocataires étaient assez cool. Ils étaient là aussi pour la TwitchCon. Tout à fait. On avait 2 Finnois avec nous. Et franchement, ils étaient là pour la TwitchCon. Il y avait même un streamer qu'on ne connaissait pas du tout, un jeune streamer évidemment, et même un Français dans notre chambre. Donc ouais, on a eu un petit ronfleur. C'est Attends, passé. on a une question dans le facilement. chat. Zikito nous demande, c'était un Volvo ou un Mercedes le bus? C'était un Iveco. Non, on sait pas. C'était un Flixbus du moins. Ça Mais arrivait quoi avant de plonger du coup Ah, dans les ouais, anecdotes, plus ça. un peu les coulisses et le reportage de la TwitchCon, je vais poser le cadre. Du coup, la TwitchCon, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rendez-vous, c'est un rendez-vous biannuel. Ça veut dire qu'il y a une fois à Rotterdam et dans la même année, il y a aussi une fois à San Diego. San Diego, c'est un autre level, mais ça reste la TwitchCon. Et du coup, il y a des streamers, Yes. des fans, des stands, de la musique, beaucoup de gaming, beaucoup de goodies, tout ça réuni dans un seul endroit qui se nomme Rotterdam Ahoy. Et cette année, du coup, c'était aux Pays-Bas. Et on a eu la chance avec Ewan d'y aller. Et donc, quand on a pris le bus, déjà, il était 7h du mat'. Oui. Donc ça piquait un peu, effectivement. Je pense pour beaucoup de personnes, ça a dû piquer. Toutes les personnes qui allaient à la TwitchCon, ça a dû Tu piquer. m'étonnes. On est arrivé un petit peu tout chousse. On est arrivé devant la station de métro. On a déposé nos affaires à l'auberge de jeunesse. On a payé un peu cher ouais. le casier. On a découvert que à Rotter, les tickets de métro sont à 5,50 €. Ouais, pour 2 heures. Voilà, je Pour savais 2 pas heures. que c'était un paradis fiscal, Rotterdam. C'est quelque chose, quoi. C'est une expérience, comme on dit. Mais du coup, ouais, il s'est passé pas mal de choses juste en allant à l'auberge de jeunesse. En revenant, on s'est dit, il faut qu'on aille à la TwitchCon. Donc on a cherché les bus, alors qu'il fallait prendre le métro.
Voilà, Aïe, aïe. ça arrive. Ça, c'est un coup dur, ça. Ça arrive. Du coup, on a perdu un peu de temps, mais c'est pas bien grave. Du coup, le samedi matin, on est arrivé, enfin le samedi début d'après-midi, on est arrivé à Rotterdam Ahoy et on s'est positionné dans la file d'attente qui était interminable parce qu'il faisait Ouais. chaud. C'était un gros serpent qui zigzaguait. C'est pendant ça, longtemps. exactement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de ramener mon accréditation, mais j'avais mon accréditation de base. Là, je porte le maillot de la TwitchCon parce que c'est Le marqué maillot est gros incroyable. pigeon sur. Voilà, le maillot est trop beau, par Le contre. maillot incroyable. à Ouais. 65 euros. Chut, il faut pas dire combien. 65 euros le maillot. Ouais, bon, là, je me suis fait un C'est un petit kiff. Je me suis fait un petit kiff parce que bon, Twitch, c'est Twitch quoi, donc il fallait en profiter. 65 euros, c'est un clair-obscur hein, quand Doucement, même. doucement. Arrêtez de vous Effectivement, battre. c'était un petit clair-obscur. Qu'est-ce que c'est Et de toute manière, je savais que j'allais acheter quelque chose à la TwitchCon, même si on avait beaucoup de goodies que je n'ai pas réussi à ramener. Est-ce que dans la régie, il y a moyen de ramener mon sac avec les goodies? C'est un sac violet. Du coup, on va avoir Thibaut qui va arriver dans le champ. Fais attention. 65 à toi. euros. C'est très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir en vous expliquant tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, en entrant dans la salle de Rotterdam Ahoy, il y a beaucoup de choses. Et il y a... non, et... N'oubliez pas qu'on vous entend, les gars, au micro. Donc, j'ai les zigotos là qui disent des dingueries au micro pour me déstabiliser. Donc, cette année, le plus gros sponsor de la TwitchCon, c'était Minecraft. Et Minecraft avait une salle entière pour Ah eux, ouais du coup. C'est les gens de Minecraft. Ouais, Ok. c'était le plus gros sponsor. C'était un truc de zinzin. Et il y a Ah oui, eu trop pas stylé. mal de J'aime trop. compétitions. Et il y a eu quelques trucs vraiment sympas. On a pu avoir des goodies gratuits. Et notamment des petites peluches. Là, j'ai une Ah, il est petite trop stylé. peluche Under Dragon. J'ai dans les mains. celui-là aussi. Il est un peu malade. T'as la même aussi, Ah, tu l'as effectivement. aussi Je suis jaloux. Et du coup, il y a le petit Under Dragon qui est juste là. Bon, je vais pas le laisser sur mon épaule parce qu'il va tomber. On a eu pas mal de trucs aussi. Le mettre peut-être pas sur le sol dégueulasse de la salle. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Il y a le petit loup aussi de Minecraft. Voilà. Donc, pour vous dire que Minecraft était présent. Et ils étaient là. Donc, il y avait pas mal de choses sympas à voir avec eux. Il y avait une énorme salle où on pouvait même chevaucher un poulet, je crois. Chevaucher un poulet Chevaucher un poulet Chicken joke. Ne clippez pas, ne clippez pas. Non, s'il vous clippez plaît. pas, clippez pas. Non, clippez pas. Non. Non, et du coup, il y avait des trucs vraiment sympas sur Minecraft. Ensuite, il y avait pas mal de... Il y avait une salle remplie, mais... Micro. Franchement... Micro, Léa. Ah oui, pardon. Il y avait une salle remplie de stands avec des gens qui jouaient à Valo, des gens qui jouaient à Elden Ring, des gens qui jouaient à... comment ça s'appelle Speedrunners. Ah, Speedrunners, merci. C'est exactement ce que je voulais dire, alors qu'on a vu beaucoup de jeux et t'as vraiment pensé à ça en même temps que moi, c'est parfait. Il y avait des bornes d'arcade, il y avait des Toupee Beyblade, il y avait des arènes de Toupee Beyblade. Alors, et ouais, l'arène tu en peux question, nous- c'est deux pélos qui ont ramené leur stadium et qui l'ont foutu par terre au milieu d'une salle. Mais c'est déjà pas mal en soi, c'est déjà pas mal. Ça pour vous dire que ouais, il y avait une grande salle où il y avait beaucoup de stands, il y a eu pas mal de goodies et notamment c'est pas une sponsor mais Streamlabs et Logitech étaient ensemble et ils m'ont offert quelque chose en gratuit. Alors en gratuit, fallait s'abonner et je me suis après juste désabonné pour avoir les goodies. Pas mal. C'est exactement ça. Peut-être que le verre ne va pas passer à la caméra, je ne sais pas. Ah si, ça Si passe. ça passe. En gros, c'est une petite peluche qu'on peut accrocher là. Il y a un aimant juste en dessous, on peut l'accrocher là et en stream, on peut l'utiliser pour faire une grosse pub à Streamlabs et Elgato. Donc, Il y a- non, pas Elgato, Logitech. Ça demande si. Tu peux faire gagner absolument tout. Non, Ouais, je- ça non, demande je- si tu veux faire des giveaways dans le Non, chat. je ne Le ferai t-shirt, pas, la casquette, le micro. Je ne ferai pas de giveaway pour le moment. Peut-être qu'un jour Chantal. j'y penserai. Non, ça c'est le dérapage. Ça. Peut-être qu'un jour j'y penserai à faire des giveaways, mais pour le coup, ça reste des souvenirs que j'ai envie de garder pour le moment. Et j'imagine que si vous avez la chance un jour d'aller à la TwitchCon comme Ewan et moi, vous allez garder vos goodies. Évidemment, on a eu des pins, on a eu des stickers, j'ai eu plusieurs t-shirts, j'ai eu 2 t-shirts plus celui que j'ai acheté en tant que grosse pigeonne. Mais voilà, il y avait des trucs vraiment sympas. Donc il y avait Minecraft en plus gros sponsor, il y avait Delulu, je sais même plus ça Delulu. ressemble à quoi. Je sais même plus c'est quoi exactement. Mais écoutez, ça fait des sponsors et ils en avaient besoin la TwitchCon parce que ça doit coûter très cher. On a fait
On a fait une petite visite. Pourquoi on me dit de tourner dans la Non, régie? non, c'est. Le remplacement. Non, c'est pas ça. C'est le time. Ah oui, Donc, oui, tu l'as oui, déjà pas de dit. souci. Bah oui, en soi, je pourrais raconter tellement de choses sur Twitch que je pourrais ne plus en finir également. Tout simplement pour vous dire que si un jour vous avez l'occasion d'aller à la TwitchCon, n'hésitez pas à vraiment profiter à fond. Si vous aimez Twitch, aussi participer à tout ce qu'il y a autour de la TwitchCon. Enfin, dans la TwitchCon, je veux dire, il y a des DJ, j'ai vu Zerator, j'ai vu Chloé. Il Zerator y a le un goat, hein. gars, mais franchement, gros big up à lui. Il y a un gars qui m'a reconnu. Il a dit: ah, mais c'est toi, Twitch, quelque chose sur Instagram. Et je dis: ouais, c'est moi. Apparemment, je suis famous. Non, j'arrête. Ça, c'est les théories du complot, c'est- ça. Quoi? Ça, c'est les théories du complot. Ouais. C'était les Je théories rappelle, du c'est un complot, mec qui a peut-être. créé Chicken Jockey. Ouais, c'était le Goyave tiré du bas, gros big up à lui s'il passe par là. Mais non, en vrai, On me demande c'est c'était combien trop la cool. place. Juste, tu fais les meilleurs. 150 balles. 150. Ouais, 150. Les 2 jours, hein. 130, ouais, Ouais, 130 les 2 jours. Ok. Et du coup, ouais, si un jour vous avez l'occasion d'aller à la TwitchCon, vraiment kiffez à fond et faites tout. Nous avec Ewan, on avait les pieds presque en feu quand on revenait le soir. Enfin, on s'est vraiment éclaté, mais juste on était fatigués. Crevé. Ouais. On était fatigués d'un gros week-end. Mais Je me ça rappelle que dans le Flixbus du retour, il y a un inconnu qui s'est endormi sur toi. Ah oui, anecdote pour terminer ma chronique. Effectivement, il y a un Espagnol, un inconnu, qui s'est endormi sur mon épaule. Voilà, et je l'ai gardé sur mon épaule pendant 1 heure. J'ai rien dit. Et à la fin, il m'a dit, je lui ai dit peut-être que je parle pas très bien anglais, mais mon épaule doit être sympa pour faire une sieste. Et du coup, il m'a serré la main, il m'a dit merci. Voilà, il s'en est allé. Bah, le Peut-être qu'il boss, voulait hein. te gérer, mais qu'il ne voulait pas Non, l'assumer. C'était une ça technique sert à rien spéciale. d'essayer de me gérer de toute manière. Il y a un communiste dans le chat. Est-ce qu'il peut se calmer un peu? Doucement, ouais, dans le chat, s'il vous plaît, soyez respectueux et pas de politique chez nous, s'il vous plaît. Merci bien. Mais du coup, voilà, c'est la fin de ma petite chronique sur la TwitchCon. J'espère que je vous ai donné envie d'aller à la TwitchCon. L'année prochaine, du coup, De ce ouf. sera à Berlin. Ah, Et mais il change. il y en a une à San Diego dans pas longtemps. Oh, ça me chauffe bien ça. Donc carrément, faut y aller pour vous faire vos contacts aussi. C'est parfait. Ah, mais de ouf, de ouf. Voilà, je pense que j'ai terminé de vous blablater sur la TwitchCon. J'espère que tout va bien. S'il vous plaît, dans le chat, vraiment restez polis. La modération, n'hésitez pas à tout ban si jamais, parce que ça dérape beaucoup. Et merci à la modération d'ailleurs, MTGA 4, merci à toi. Ah, attends, je viens de remarquer que je ne te follow pas sur Twitch. Voilà, super, merci Ewan, merci Hop là. beaucoup. Voilà, j'ai gagné un follow grâce à vous aussi en Avec faisant plaisir. en faisant cette belle émission. N'hésitez pas à vous abonner aussi du coup, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et on va Et sur tout les à autres fait, aussi, mais, hein, sur oui, la mienne. merci. Ah ouais. Ouais, sur la mienne aussi. Non, doucement les gars, stop la promo. Par Je en me bas, la tiré du capare, bas. ok. Non, écoutez, on va passer à la suite. On n'a pas trop le temps de faire le petit devine qui Non. je suis. Du coup, on va enchaîner direct avec Ewan. Ewan, si tu veux bien nous parler de ta chronique. Ouais, La seule et Ah, l'unique. la classique Ewan. Ouais, on y va. certes. Alors, moi, du coup, comme je l'ai expliqué au début, mais je vais le réexpliquer ici. Ouais. En gros, mon concept, c'est le GOTY du pauvre. Parce que vu que je n'ai pas d'argent pour acheter les jeux qui sortent cette année, parce qu'ils coûtent 70 balles et l'inflation et ce genre de trucs, Tu es étudiant, Ewan. je Ouais. suis étudiant. Ça mange Léa. des pâtes au beurre, Non, au pesto. du riz au soja. Donc j'ai décidé de piocher tous les jeux que j'ai fait cette année, même s'il y en a qui sont sortis il y a 20 ans, et de les classer, de faire une cérémonie des Game Awards à moi tout seul, mais sans les awards, parce que j'y ai pas pensé sur le coup. Je rappelle que les Game Awards, c'est une fraude, hein. Doucement. Certes. Aïe 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 Oh, aïe. les takes. Aïe 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 aïe. Vous avez peut-être pas entendu, mais Simon a dit. On rappelle que les Game Awards, c'est quoi? Une fraude. Une fraude. Une fraude. Après, il voilà. n'a pas forcément tort. hein. Mais c'est une autre question. Allez. Bon, du coup, Cela ne continue me donc. regarde pas. Donc, j'ai fait 4 jeux depuis le début de l'année. Zelda Majora's Mask en février. Sekiro, il y a une semaine, je me suis fait arracher en stream d'ailleurs. Tout à fait, C'était j'étais là. génial. Aucun J'étais d'entre là. vous n'était présent. Si, parce si, que Ah, j'étais si, si, là, je passais j'étais aussi. là. En random là. Ensuite, Sonic Unleashed, que j'ai fait le mois dernier. Mm. Et enfin, Monster Hunter Wilds, que je fais depuis je crois, 2 mois. Et T'as aussi fait Hades. Ah, je l'ai pas fini. J'ai joué 2 heures en stream parce que Charles m'avait motivé. Mais je Il y a l'ai pas pas Charles. terminé. Mais Ok. Monster Hunter Wilds, vraiment incroyable. incroyable. Le Donc- divertissement. On va faire ça. Est-ce que vous connaissez ces jeux? Bon, toi, Oui. Bah oui, parce que tu m'en parles tout le temps, donc oui, je les connais. c'est vrai. Tu... Alors, mais- Attends. S'il vous plaît.
Bah du coup, parmi les jeux que t'as dit, moi Majora's Mask évidemment je connais. Mm. Bon, enfin, je connais tous les jeux dans la liste, hein, mais après la question c'est est-ce que j'y ai joué ou non. Majora's Mask j'y ai pas joué, mais je prévois d'y jouer pendant ces vacances là, quand j'aurai enfin mon PC qui fera son comeback. C'est Le vrai, tu fameux. n'as plus ton PC, PC. Ouais. Je remercie pas le réparateur. Bref. Des réseautages. ouais, Sekiro, je Attends. connais, mais j'y ai pas joué et je pense que ça va plus me donner des envies de. De quoi? De Non, pas de non, bonnes choses. stop. Mais Je fais la modération. GG pour la vidéo sur les Mario 3D. Big up Ouais, c'est là-bas. à qui? À Zik. celle-là C'est celle-là. Ouais, alors évitons de divaguer aussi quand même, mais merci Bref, à Zikito. Il y avait quoi comme jeu après? Sekiro, Monster Hunter. Alors Monster Hunter, j'y ai pas joué du Je vois coup. que je fais le système. Et c'est tout. Ok. Clash Royale. Et moi je vais te dire que je connaissais pas avant que tu m'en parles et que tu y Ah joues, ouais donc voilà. Bah, par exemple Sekiro je ne connaissais absolument pas. Ok. Voilà, Game Et, of the Year 2018 hein, quand même. Ouais on ouais rappelle, mais hein. oui mais tu vois je suis pas trop GOTY, les trucs comme ça je Ouais, regarde ça- pas trop à part C'est Clair vrai que- Obscur. Il est vrai que tu es une fraude. Parce Ouais, que je suis une fraude tu fais passer de pour une geek, gameuse. mais hein. c'est pas la question. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus une fraude entre les tickets de métro à Rotter et toi? Moi. Bah ça m'aide d'être là. Enfin bon, voilà. Bon du coup quand Voilà. Tu Bah peux du continuer coup, je vais continuer. c'est si fluide. Voilà. Bon, Mogoti, je pense qu'il est déjà. Ouais, je l'ai déjà, mais je vais quand même parler un peu de tout parce qu'il faut bien meubler un peu. Bah après Euh. si tu veux on est short niveau timing donc si tu veux écourter n'hésite pas. Hein. Non. Ok. Sympa. Majora's Mask, sorti en 2000, je crois. Vu qu'Ocarina of Time est sorti en 99. Ouais. C'est ça normalement. Wikipédia, je dis pas de conneries. Il est sorti en 97, je dis pas. Non, 98. Wikipédia, je ne dis pas de conneries, t'as demandé à Simon. Et bah voilà. Majora's Mask, mon Zelda préféré, top 5 de mes jeux préférés de tout le temps. Il y a le gameplay en fond, là, derrière. Là, on le voit pas parce qu'il y a nous, mais en gros, il y a du gameplay. Comme vous voyez, le jeu est très très moche, c'est normal. Ce que j'adore chez ce jeu, c'est son ambiance. C'est, on va dire, un peu dark, et aussi son écriture qui est excellente. C'est un Zelda dans lequel il faut vraiment faire les quêtes secondaires. Ça fait vraiment partie de l'histoire, et c'est très important pour le lore et pour l'ambiance globale du jeu, parce que ouais, il y a des histoires de suicide, de dépression, de meurtre. Enfin, Sympa, ouais. voilà. On évite de dire tout ça à l'antenne, mais ouais. Il n'y a pas de V, par contre. D'accord. Les combats de C'est boss, déjà je trouve que c'est pas les meilleurs de la série, mais ils peuvent être fun. La mécanique des masques, j'aime beaucoup. Voilà, t'as raison, la buzzcut. Le lore. Avec un grand L. Le boss final, il a une troisième jambe aussi, ça je me rappelle bien quand je l'avais refait. Il s'amuse à nous la montrer d'ailleurs et à la secouer devant nous. Si tu peux aussi rester. J'ai plus les mots. En fait, tu me déstabilises, Ewan, dans tes propos. Ouais, focus. Ah bon. Merci, Le merci Gotti, pour les le Gotti, follow. le Gotti. Majora's Merci, Mask. merci pour les nouveaux follow. D'ailleurs, Fleur, j'ai bien vu. Merci beaucoup. Sympa. Bon, Majora's Mask, meilleur Zelda. Voilà. Ensuite, Sekiro. Pareil, un des meilleurs jeux de tous les temps. Hein, Game of the Year 2018, il le mérite. Pourquoi un des meilleurs 2019. jeux all time? Il a quoi en plus? Il a un excellent système de combat. C'est tout? Ça suffit. La parade, c'est trop bien. T'as regardé mon gameplay, le bruit que ça fait, c'est trop bien. Quand t'arrives à avoir le rythme d'un boss, ça fait cling cling cling, c'est trop Eh cool. bah, Clair Obscur a aussi un système de parade de ouf. Et... Oui, mais Clair Obscur, c'est du tour par tour. C'est très bien. Mais Sekiro, c'est mieux. Ok. Et voilà, les combats de boss, ils sont incroyables. Les environnements sont magnifiques. Le palais de la Fontaine, là, que je me suis fait arracher pendant une demi-heure pour pouvoir le montrer à Léa en stream. Seulement pour me montrer ça en stream. Et C'est franchement, merci à toi parce que c'était Voilà. vraiment super beau. Salut. Salam, la buzzcut de Lilian. Ah non, c'est Darochibre. Jordan. Jordan. Enchaîne, enchaîne, Ah ouais, enchaîne. on enchaîne, Enchaîne. si c'est possible. Ouais, voilà. Enfin, voilà, ça suffit. C'est Donc un c'est- excellent- Donc c'est qui Est-ce ton que Game c'est of the Year? Ouais, C'est pas fini. Ah, purée. Sonic Unleashed. Bah Sonic, c'est du Sonic. On va dire que c'est un jeu de bagnole, sauf que la bagnole elle peut sauter et elle fait du 0 à 100 en une demi-seconde. D'accord, bah c'est Sonic quoi. Ouais. Oui, c'est Sonic. Voilà. Mais c'est un bon jeu. Ok. Aucun jeu Sonic n'est parfait, mais celui-là c'est sans doute l'un des meilleurs. Et enfin, Monster Hunter. J'ai découvert la licence l'an dernier avec Monster Hunter World parce que j'étais pauvre et que Wilds était trop cher. Je suis toujours pauvre d'ailleurs, mais Wilds était moins cher cette année. Mais t'es un peu moins pauvre quand même. Ah, Quoique. ouais. Enfin, si je pouvais toucher la bourse, je me plaindrais pas quoi.
Le jeu est trop bien. Le système de combat, je pense que c'est le meilleur de la série. Je peux capter. Avis totalement legit, sachant que j'en ai fait 2. Les nouveaux monstres sont vraiment excellents. Le Jinda, un espèce de gros gecko qui fait de la glace, c'est trop bien. Le Redao, c'est un gros dragon avec un railgun sur la tête. Enfin, tout ça est logique, c'est logique. C'est pas de la magie en plus, c'est expliqué dans le jeu. C'est très logique. Quand tu me dis ça là, comme Grâce ça, je au trouve lore. la logique, elle est Ouais. limpide. Voilà, On comprend tout. l'histoire est pas folle. Bon, ça c'est pas nouveau, mais les environnements sont très très beaux. C'est génial. Et c'est plus un mec du gameplay quoi. Je suis un mec du gameplay gameplay. avant tout. Le gameplay avant tout, parce que voilà, t'as des jeux. Je préfère un jeu qui a une histoire pourrave et un excellent gameplay plutôt que l'inverse. Ok. J'ai des exemples. Ouais. Monster Hunter Wilds du coup. Mais l'inverse, je crois que j'ai pas une bonne histoire et un gameplay pourrave. Oh, il doit y en avoir. Hein. Détroit Become Human. Ah, mais tellement pas. Allez, tellement allez. pas. De Là, toute ça va façon, s'embrouiller. de toute Là, façon, la lumière, on ça va va devoir s'embrouiller. enchaîner parce qu'il te Ok. reste plus qu'environ 2 précisions minutes. avant. Donc, si possible, Pour toi, Zikito. Hier soir, ils ont annoncé le DLC de Monster Hunter Wilds. C'est Ascension. Non, c'est Ascendance. L'Ascension, c'est la montée du Christ. C'est trop bien. Le jeu, il est magnifique. C'est dans le ciel. C'est génial. J'ai hâte. C'est en 2027. Et j'aurai toujours personne pour jouer avec moi. Non, Non, malheureusement non. malheureusement. Donc, Avec Voilà. le mec dans le chat. Monster Hunter Wilds, GOTY. Ok, donc c'est ton GOTY. Monster Hunter Wilds. Est-ce que s'il y a des gens dans le chat qui veulent jouer avec Ewan pour qu'ils soient un peu moins seuls, n'hésitez pas à vous manifester. Ça pourra le soutenir. Il y a Zikito qui est à World, mais vu que c'est pas cross-platform, on peut pas jouer ensemble. Zikito a dit j'ai pas vu OMG, tu le vends bien. Donc ça se trouve un jour. Et moi, si vous voulez, je vous propose de pourquoi pas finir par une autre suggestion. Prends pas ta voix de J'ai peur. storytelling. J'ai peur de ce que tu vas nous. Documentaire animalier, s'il te plaît. Mais tout simplement, moi, je suis venu ici avec 9 recommandations pour vous. Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, demain soir ou la semaine prochaine, on va pouvoir en parler et je vais pouvoir vous donner des petites idées de petites séries et animés qui peuvent vous intéresser. Et bah, du coup, c'est des recos séries. Yes. Mais avant ça, je vais remercier Ah. Ewan parce que le GOTY du pauvre, fallait la faire comme chronique. Ah Donc oui. bravo à toi. On a senti ta passion. Tu es passionné par les jeux vidéo. Et Ouais. merci à toi. Tout Et je simplement. compte faire ça en stream avec lui en fin d'année, avec tous les jeux qu'on aura fait pendant la C'était c'était tellement un move de fou. Voilà, ça va Ross? La private La joke. private joke. Ah bah oui. On racontera pas. Bon, merci bien, Ewan. Et du coup, Tristan, vas-y donc. Bien sûr. Après, là dans le chat, vu qu'il y a des gens qui me connaissent un peu, ils savent déjà une des séries que je vais pouvoir, desquelles je vais parler. Ça s'en parle déjà dans le chat. Je crois. Ah, légèrement. Moi, je Je vous ai, chier le monde avec. je vous ai préparé un petit jeu. Donc au niveau de la régie, ça peut s'afficher. Je vous ai fait un Tinder des séries. J'ai fait 3 catégories. Et du coup, la première catégorie, c'est des GOAT des séries à histoire. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, la première, c'est Stranger Things. Est-ce que vous avez aimé Stranger Things? Pas aimé Stranger Things? Est-ce que vous connaissez déjà? Moi j'ai vu Stranger Things du coup, j'ai vu toutes les saisons. Alors autant de la 1 à la 4 je trouve que sans être exceptionnel ça reste cool dans l'ensemble. D'accord. Autant je trouve que la 5 se foire complètement. Ouais, je suis totalement d'accord. J'ai pas regardé, mais j'ai vite fait entendu parler de la dernière parce que en gros le personnage principal il est gay et le boss final il est dans le désert et c'est tout. Ok. Il n'y a aucun rapport Ouais. entre les deux informations. Et et je suis très comment ça d'accord avec Simvic Toddy, c'est bien mais c'est surcoté. Ok. Parce que je voulais aussi un peu, par rapport à ça, avoir l'avis des gens dans le chat pour savoir un peu ce qu'ils avaient pensé, notamment de la dernière saison, sans spoil, s'il vous plaît. Parce que là, du coup, je vois par exemple Cocorico qui dit la 5 complètement ratée. Moi, je suis assez d'accord. Stranger Things, c'est une série qui, en soi, a retourné Internet quand elle est sortie, donc autour des années 2016, 2017, etc. Avec un gros début qui était un peu parti dans l'horreur et qui, au final, petit à petit, a un peu dévié sur de la science-fiction, etc. Donc, moi, personnellement, de base, c'était un gros like. Aujourd'hui, c'est entre les deux, avec la fin qui m'a vraiment beaucoup déçu. Je propose qu'on passe directement à la deuxième série. Série un peu plus vieille, du coup sur des séries à histoire. Et j'ai choisi en deuxième série de vous parler de Prison Break. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu Prison Mais Break? j'ai Je n'ai l'impression. pas vu Stranger Mais Things. j'ai vraiment l'impression d'être un culte parce que j'ai jamais regardé Stranger Things. Oh waouh, Stranger Things parce que de toute manière j'ai peur. t'as peur de Stranger Je suis Things? une flippette donc Ok. tous les trucs un peu horreur, même si c'est pas de la vraie horreur.
je kiffe pas trop. Et Ok. là, Prison Break, je connais de nom, mais genre j'ai jamais regardé quoi. Bah, Après, c'est pas la même horreur, hein, donc c'est juste que j'ai pas eu le temps. Mais Bien sûr. T'as vu ou pas toi, Ewan, Stranger Things Prison Break, pardon. Non, parce que je rappelle que je suis pauvre, je le dis souvent. Du coup, j'ai pas d'abonnement Netflix. Du coup, non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Après, Prison Break, c'est sûr. Enfin, tu peux le trouver facilement. Ne faites pas ça, hein. Mais Vraiment, tu faites peux le pas ça, trouver hein. facilement sur le net. oui, non, Mais faut ne faites faire pas ça, je faut n'encourage faire ça. personne. Après, On veut bien vous montrer comment faire, mais ne le faites pas. Payez vos abonnements. Prison Break est trouvable sur énormément de plateformes. Je sais qu'à un moment il était sur Canal+, Prime Video et Netflix. Genre à un moment il était sur les trois. Mais je suis toujours pauvre. Il n'y a pas que Netflix qui coûte de l'argent. Prison Break, sinon, juste pour en parler un peu plus rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît à peu près le concept. Le concept, c'est qu'on est aux États-Unis, que un criminel est accusé d'un crime, il doit payer la peine de mort pour ça. Son frère va alors être incarcéré en prison pour essayer de le sortir de là. Et c'est une série de mastermind. C'est-à-dire que clairement, par rapport à ça, au niveau de la saison 1 notamment, c'est hyper intéressant, notamment au niveau du milieu carcéral américain, qui est assez bien représenté par rapport à ça. Donc c'est pas une série nécessairement documentaire ou quoi que ce soit, mais on reste sur quelque chose d'assez divertissant en termes d'histoire et qui, VO ou VF, plutôt VO. Pourquoi il y a Reggie le gorilla dans le chat VO. Mais je vais parler en VO justement d'une Mais série VO, juste oui. après, donc vous en faites pas. Est-ce que tu penses que la VF c'est de l'appropriation culturelle? Je ne sais pas trop, ça dépend des fois. Je pense que ça peut être pratique. Et je vais parler de la dernière série qui est ma vraie recommandation. Pardon. Vous la voyez venir pour. Je crois qu'elle est déjà sortie 3 fois dans le chat. Tout le monde le sait et tout le monde le voit venir. Est-ce qu'on peut passer sur la prochaine? Ma recommandation pour vous, si vous ne savez pas quoi regarder, notamment la personne à la régie juste là-bas, je vais vous parler de Game of Thrones. De Game of Thrones, Good. est-ce que vous connaissez. Bah, toi, tu l'as vu, Game of Alors Thrones? moi je l'ai vu et alors je sais pas si c'est ma série préférée, mais Mm. en tout cas elle est dans le débat clairement. Ok. Toi, tu l'as pas vu? J'ai pas vu, mais il y a Jon Snow, il y a des gros chiens dedans. Enfin, des. Alors, Enfin, C'est oui, Parce que c'est pas ça, c'est c'est il y pas. a des gros loups et des gros chiens, selon ce Bah, que tu m'as dit. Normalement Et tu des dis dragons les aussi. dragons, mais Ouais. c'est. C'est plus les dragons de base, le Prime, mais vas-y. Les gros Et toi, chiens tu l'as pas vu du coup, Léa? Non, j'ai pas vu Game of Thrones. En fait, Elle là, a toutes vu, les c'est séries la que tu as Carliste. citées, je pense que je vais toutes Ok. les regarder ce soir, tu vois. Mais ça, j'ai essayé de prendre un peu des classiques que tout le monde connaît de nom. Tu sais, c'était un peu l'idée de la catégorie, Ouais, tu vois, un carrément. peu. Après, il y avait des gros classiques aussi, mais qui n'étaient pas vraiment dans le même thème, comme Breaking Bad, qui est à regarder absolument. Breaking Bad, ouais, pas en entier. Du coup, faut que je le fasse. Mais à regarder. Et pourquoi je voulais vous parler de Game of Thrones et pourquoi je vous recommande absolument cette série, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est ma série préférée, sans aucune hésitation. Parce que c'est On vous entend construit plus. d'une manière. On vous entend plus. On est dans Resident Evil. Pourquoi on est dans Resident Evil? Refree. Var. Est-ce qu'il y a du son maintenant? Est-ce que c'est bon pour le son, la régie? C'est bon? C'est Jeanne qui nous dit n'importe quoi. Jeanne, ça Oui, va c'est pas. ok, ok. Non, non, Ah je ouais. sais, mais Bravo, bravo. Je regarde Bah, Marie. bravo, et- bravo. Elle voulait juste pas entendre parler de Game of Thrones, c'est juste pour ça. PV... Oui, non, mais c'est exactement la catégorie. Sur la première catégorie, c'était exactement ça. C'était des séries extrêmement connues. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui les ont pas vues. Tu vois, par exemple, Léa. Donc, c'était aussi pour pouvoir reparler un peu de ce genre de classique. Et du coup, Game of Thrones, pourquoi Game of Thrones? Déjà, premièrement, parce que c'est une série qui, en termes de décor et en termes de mise en scène, est excellente. Ensuite, moi, le truc qui m'a fait chavirer au niveau de Game of Thrones, littéralement, c'est l'écriture des dialogues. L'écriture des dialogues dans Game of Thrones, Hmm. c'est mieux qu'une pièce de théâtre. Ah, Simon vient d'acquiescer carrément. Ah, Ah mais- non, mais je suis très d'accord Ouais. là pour ça. hein, pour le coup. Les dialogues et les interactions sont folles. C'est une série qui est compliquée au début. Pour rentrer dedans, c'est pas facile parce qu'il y a tellement un Ouais. lore. Bah en fait, pour le truc, reprendre c'est qu'au début de la série, t'as beaucoup de personnages Voilà. qui sont présentés, beaucoup de choses. Au début, c'est assez compliqué, mais dès que tu commences un peu genre à bien assimiler tout, après, tu prends vraiment ton pied, je trouve. Ouais, bien sûr. Donc, moi, si j'ai une recommandation à vous faire sur ce live, allez voir Game of Thrones. C'est à peu près Absolument. 84 heures, il me semble, de Aïe. tête. Oui, oui. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Il y a plus long, il y a Il y a plus long. Oui, il y Et a du plus coup, on va long, mais passer quand à la même. deuxième catégorie. Catégorie qui est tout simplement, si ça peut s'afficher, ça va être les séries du moment. Donc, c'est des séries qui, actuellement, ces Nice. 2 derniers mois à peu près, ont fait parler. En premier choix, moi, j'ai choisi une série que je n'ai pas personnellement regardée, mais dont j'ai beaucoup entendu parler parce que j'ai bossé notamment sur des comptes gossip, et qui est Euphoria. Euphoria, est-ce qu'il y en a entre vous qui ont regardé ou pas? Oui. Pas du tout. T'as Ouais. regardé? J'ai regardé 2 fois. Qu'est-ce que même. t'en penses? J'ai regardé 2 fois parce que je voulais vraiment comprendre ce qui D'accord. s'est passé. En fait, la première fois, j'ai regardé et j'arrivais pas à tout comprendre. Et la deuxième D'accord. fois, j'ai regardé et puis j'ai fait waouh, il y a tellement de trucs à comprendre dans Mmh. cette série. Et en fait,
Je sais qu'il y a la saison 3 qui arrive, et ben j'ai même pas envie de la regarder. Elle est déjà sortie. Ah, elle est déjà La sortie saison 3 est finalisée, ouais. Ah bah my bad, bah voilà comment je suis au courant de tout. Je sais pas si je vais la regarder, sincèrement, Ok. parce que je trouve que ça a perdu de son sens en voyant quelques bandes annonces, quelques images, ça a perdu de son sens. Donc je sais pas. Franchement, je suis mitigée sur cette série, même si je l'ai regardée 2 fois, Ok. enfin les 2 premières saisons. Fleur dans le chat dit qu'elle a adoré la 3e saison. Ok. J'ai tenu à parler de cette série-là parce qu'elle a retourné Internet récemment et du coup ça rentrait carrément dans ma thématique par rapport à ça. Moi c'est une série que j'ai pas vue mais déjà je voudrais d'abord mettre un trigger warning parce que c'est une série apparemment où il faut être accroché. C'est-à-dire qu'en termes de sujets abordés, de manière de l'aborder, etc., il faut avoir le cœur attaché. Et c'est assez poignant, etc. Mais ça parle de sujets de société qui sont extrêmement importants. Donc série par rapport à ça très intéressante. Pour la prochaine série, quelque chose qui n'a rien à voir avec Euphoria, mais qui a aussi beaucoup fait parler et que vous n'avez très certainement vous pas vu, je pense. Donc je vais juste l'évoquer rapidement parce que c'est totalement différent. Mais est-ce que ça peut s'afficher à la régie? La prochaine série, s'il vous plaît. Merci bien Titi Moon. Merci J'attends beaucoup juste pour le la changement régie. de- Ta série d'école Voilà. américaine avec. Non, pas encore, pas encore. Ah, d'accord. Oula, La c'est prochaine quoi ça série, C'est quoi ce truc c'est une série qui a retourné le monde notamment sportif et le monde du foot, et qui en fait revient sur une énorme affaire qu'il y a eu dans le monde du football. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors j'ai entendu parler de la série, mais après je l'ai pas vue Ok. parce que honnêtement, le foot. Moi je vois pas ce que c'est donc. Ok. En gros, on est à la Coupe du Monde 2010, ok. Et la France est une équipe qui est relativement favori, finaliste en 2006, on perd notamment Zidane, etc. Coup de boule, je sais pas si tu voyais quoi. Ah, le fameux coup de boule. Ah, les fameux coups de boule. Et du coup, on arrive en 2010 avec une génération qui, en soi, est plutôt bonne, mais qui se loupe totalement. Et on arrive au dernier match, et les joueurs font la guerre avec l'entraîneur depuis plusieurs temps, et les joueurs décident de ne pas sortir du bus et de faire grève. Et ils sont au Mondial 2010, et les joueurs font grève. Et c'est une série qui, en fait, parle de cet événement-là, un peu plus en détail, un peu plus dans le lore de ce truc-là, de pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, un peu tous les backstage, etc. Et quand on aime le sport, même quand on n'aime pas forcément le foot, quand on aime le sport, c'est le genre d'événement qui en fait est iconique et qui, moi, vu que j'avais 3 ans à cette époque-là, oui, je suis petit, je le sais. Merci parce qu'on va me le dire dans le chat, là, je sais très bien. Tu es jeune. Je suis jeune. C'est le genre d'événement où en fait je ne l'ai pas vécu, mais du coup de pouvoir voir ce qui s'est passé, de comprendre aussi de l'intérieur de cette manière-là, c'est juste exceptionnel. Donc si vous aimez le sport, foncez voir cette série, c'est sur Netflix. Et enfin sur la dernière série que je voulais aborder dans les séries du moment, Qui sera ta dernière série? Désolé de. on ne passera pas sur les animés. Non. Il y aura des déçus, c'est pas grave. On est Pas de désolé, souci. mais On ça va va pas être chaud parler beaucoup de patate là. Pico. Ah putain. Mais vas-y, Je citerai quand même les animés que j'avais Oula. prévu si de tu parler. veux, mais- mais rapidos. Dernière série que j'ai choisie, c'est une série que je suis en train de regarder actuellement et où en fait je l'ai choisie parce qu'elle m'a agréablement surprise. C'est-à-dire que j'en ai entendu énormément parler, j'ai vu énormément de choses passer sur cette série, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est littéralement une série Prime Video qui se passe sur un campus américain où c'est un peu des histoires en mode adolescent, un peu à la Elite ou ce genre de choses-là pour ceux qui ont un peu les refs. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fait autant parler, pourquoi j'en entends autant parler? Par curiosité, je me suis dit, ok, je vais regarder le premier épisode. Et là, énorme claque sur un truc, c'est que c'est une série qui, en soi, en termes de scénario, reste assez classique par rapport à nous, on parlait tout à l'heure notamment de, ça reste les processus qu'on voit assez souvent, le genre de personnage qu'on voit, un peu les cariotypes de personnages, la meuf un peu timide qui est très belle, mais qui en même temps a plein de talents cachés qu'elle n'ose pas trop exprimer. Comment elle s'appelle l'indienne dans la série? Non, c'est rien à voir. Non, Et les beaux gosses qui jouent là, qui sont au club de hockey, etc. etc. Mais le truc que j'ai adoré avec cette série, c'est qu'en fait, ça déconstruit totalement les stéréotypes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que là, par exemple, les stéréotypes, enfin, les hommes qui sont présents dans cette série, c'est littéralement le cariotype et le mindset de base, comment c'est présenté, un peu du bad boy qu'on va retrouver dans toutes les séries, donc que ce soit les élites et trucs comme ça, où tu sais, c'est l'image un peu malsaine, etc., qu'on communique un peu en mode c'est cool d'être comme ça. Là, c'est le cariotype parfait, l'exemple parfait, où en fait, c'est totalement l'inverse, et où les personnages, en fait, tous ont des motivations internes, etc., mais sont tous sains les uns avec les autres. Et de voir une série qui parle de ces thématiques-là, de cette manière-là, et qui en fait les aborde d'une manière saine et d'une manière un peu novatrice par rapport à ça, moi j'ai kiffé. Je me suis dit waouh. Du coup, je suis actuellement en train de regarder.
Et j'entraîne mon anglais par rapport à ça aussi. Donc je regarde en VO sous-titré anglais, vu qu'on en parlait tout à l'heure. train. Yeah, I train. Ok, et ben en vrai, merci beaucoup. En vrai, là pour le coup, on est un petit peu short niveau timing. Ok. On est désolé, on va devoir vous laisser le chat. Juste pour vous remercier les gars, parce que c'était vraiment sympa cette petite Carrément. émission. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ben, à refaire. Ah bah voilà. Carrément. C'est En la vrai, promesse. pourquoi pas. Mais la prochaine fois, faut qu'on se mette genre Smash Bros ou Mario Party à côté comme ça. Ouais, alors ça demandera plus de régie. On pourra s'insulter Ça va. cordialement. La tête de la régie n'est pas actuellement ouais, n'est pas Ah, compatissante. Tu veux jouer avec nous, Thibaut? Mais on verra bien. Et du coup, les gars, je tiens à vous remercier parce Yes, que carrément. c'était Un grand plaisir. c'est une folle expérience. Vos chroniques Ah bah étaient yes. toutes, La gourde est tombée. étaient La toutes classique. top. Fallait que ça arrive. Il fallait que la gourde de Tristan tombe pour Yes. une fois. Tous les jours, elle tombait. Aujourd'hui, c'est tombé. Au moment de l'émission. Écoutez, mais je vous dis à bientôt. Merci le Carrément. chat d'être passé. Merci d'avoir. Merci Axe. Non, il a été ban, je crois. Donc, merci beaucoup d'avoir envoyé des messages. Merci à la régie. Merci Thibaut Carrément. pour la régie. Bravo à lui. Il a fait un super job. Voilà, on applaudit comme ça, comme On a vu Les sourds. La régie dans le chat. des GG à la régie dans le chat. des N'hésitez GG, pas. des GG. Et voilà, moi je vais vous dire, je vais vous laisser. Je veux bien un gros plan sur ma tête si possible. Je vais vous laisser, merci beaucoup. Et puis on va lancer la fin du stream. Et si j'oublie pas, il y a une autre émission qui arrive dans pas longtemps. On vous enverra certainement le lien pour que vous soyez là et pour que vous profitiez aussi de la deuxième émission. Sur ce, c'est ciao. Salut.